Salam alaikum et bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu spéciale. Bon, en même temps, je dis ça, hein, je suis pas là le youtubeur. J'ai fait 4 vidéos en 2 ans. Tu vois ce que je veux dire. Mais comme on est dans une époque un peu spéciale, je pense que on est beaucoup à avoir été dans ma situation ou y être encore. Une situation que je me suis retrouvé dans il y a quelques mois en arrière. Et c'est pour ça que je voulais en faire partager un petit peu les gens. S'il y en a qui se retrouvent dans ma situation, peut-être que ça pourra les soulager. Euh, Quelle était donc cette situation? Euh, Soupçon d'adultère, gros soupçon d'adultère sur ma femme. Tellement des gros soupçons que j'étais prêt à la quitter, tout ça, machin, nanani, mais ça me faisait quand même chier parce que je me suis dit non, partir sur des soupçons, c'est un peu naze quand même, tu vois ce que je veux dire. Surtout si tu te trompes, t'es pas machin, tu niques une vie de famille, les enfants, tout ça, machin, c'est un peu naze. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé la solution pour pouvoir la confondre, pour pouvoir être sûr, soit atténuer mes soupçons, soit les confirmer. Malheureusement, ça les a confirmés, mais bon, au moins je suis soulagé. Et quelle était cette solution? Solution toute simple. J'ai acheté un smartphone. J'ai pas mis de puce dedans, j'ai rien téléchargé, machin, pour qu'il ait une longue autonomie. Et, je l'ai placé en mode enregistreur audio dans la voiture de ma femme, derrière son siège, là, dans la petite poche. Alors bon, bien sûr, moi en plus, ma femme, elle est infirmière libérale, elle passe beaucoup de temps dans sa voiture, donc bon. Mais il faut savoir aussi un petit truc quand même, c'est que si notre conjoint ou notre conjointe voit quelqu'un derrière notre dos, inévitablement, quand ils rentrent dans leur voiture, s'ils ont une voiture bien sûr, premier réflexe, appeler l'amant ou la maîtresse, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça a été assez simple pour moi, c'est rapide. T'as vu, il m'a fallu que 2 enregistrements et puis j'ai découvert le poteau rose, voilà. J'en ai parlé, en plus une copine à moi aussi qui avait des gros soupçons, pareil, son mari était taxi. Elle a laissé le téléphone dans sa voiture, pareil, là où je l'avais mis, derrière le siège pendant 3 jours. Et après, pareil, elle a découvert le poteau rose carrément. Elle a eu le rendez-vous à l'hôtel et tout ça, machin. Elle s'est pointée là-bas, tac, 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 tout ça. Marie l'a ouvert, oh, tout, nanani. Donc voilà, je voulais faire partager un petit peu mon expérience et mon truc pour tous ceux qui auraient des soupçons, qui se sentiraient pas nanani. Mais j'ai par contre un tout petit conseil quand même pour celles et ceux qui ont des soupçons, mais que s'ils découvrent le poteau rose, ils ne sont pas sûrs de quitter leur conjoint ou leur conjointe, ne le faites pas, ça ne sert à rien. Si c'est pour le découvrir, mais rester quand même avec le conjoint ou la conjointe, et puis se prendre la tête, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de machin, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se cassent, ça ne sert à rien. Faites-le que si vous êtes sûr et que vous voulez mettre à terme à votre relation, et voilà quoi. Ok, c'était. Voilà.